Ça laisse a priori entrevoir la possibilité d'avoir 2 députés donc natifs de France, mais surtout ce qui est important, francophones militants. Hein, voilà, surtout 2 personnalités qui sont engagées dans la défense des Olim. Eh bien, il est 8h39 sur Studio Qualitas. C'est l'heure, puisque nous sommes jeudi, de retrouver dans ce studio Michael Blum. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Journaliste, éditorialiste. Alors ensemble, vous connaissez bien les coulisses de la Knesset. On va essayer d'en savoir plus en cette journée cruciale de fin de dépôt des listes électorales pour la 24e Knesset. Eh bien, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair et de voir un peu de quoi sont faites ces fameuses listes électorales aujourd'hui, au moins en tout cas celles que l'on connaît déjà. Elles n'ont pas toutes été révélées, mais nous allons essayer de faire le clair un peu là-dessus. Alors d'abord, la première question que je voudrais vous poser, ce sont les nouveaux visages. Est-ce que finalement, après un an, ça fait un an qu'il n'y a pas eu d'élection, c'est presque un miracle aujourd'hui en Israël, un an sans élection. Est-ce qu'il y a de nouveaux visages dans les listes électorales des partis, des principales formations, on va dire ? Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas encore quelles vont être les listes définitives, on saura ce soir à minuit, mais alors, on va faire un rapide tour d'horizon. Alors, le Likoud, Netanyahou a refusé qu'il y ait des primaires, donc il n'y a pas de nouveaux visages, mais il a la possibilité, jusqu'au dépôt de la liste, de coopter une personnalité. Il a été envisagé Orly Lévy Abékassis, actuel ministre, qui est déjà passé du côté de la 28e place. Voilà, et je crois que c'est la 24e place qui est réservée à Netanyahou. Il pourrait aussi décider de ne coopter personne, et il est possible qu'il coopte une personnalité arabe du secteur arabe. On sait qu'il essaye d'attirer les voix arabes. Yesh Atid, donc le deuxième parti selon les sondages, fait pareil, c'est-à-dire que c'est la même liste, c'est les députés actuels qui se... voilà, non, il y en a qui... Il y en a qui ont quitté, c'est en particulier Ofer Shelar. Ofer Shelar notamment, mais de manière... général, on retrouve la même liste avec une femme en numéro 2. On verra que plusieurs partis... Donc c'est Barbivaï. Voilà, ancienne générale, la première femme qui a été nommée générale en Israël, qui se retrouve à la place, à deuxième place. Là où il y a des nouveaux visages, c'est sur la liste évidemment de Gideon Sa'ar, Tikva Hadasha, Nouvel Espoir aussi pour... des nouveaux visages. Voilà, alors... Il y a 9 anciens députés, donc c'est pas des nouveaux visages, mais notamment, on le voit en image, Benny Begin, qui est de retour. Donc, alors, il est à quelle place, Benny Begin ? Alors, ça, je ne me souviens plus, faudrait il est vérifier. La liste, quoi. Oui, il est dans les 10 premiers. Alors, on a vu beaucoup d'anciens députés du Likoud, donc notamment Benny Begin, qui est un peu la star, même star vieillissante. Rappelons que c'est le fils de l'ancien Premier ministre Menachem Begin. On a aussi la petite fille d'Yitzhak Shamir, Michal Diamant, mais on a vu aussi le maire d'Elat, Meir Yitzhak Halevi, et hier soir le nouveau visage, la nouvelle vedette, Ofer Berkovitch, voilà, qui s'est présenté à la mairie de Jérusalem contre Zeev Elkin, et qui vont maintenant se retrouver tous les deux sur la liste de Gideon Sa'ar. Alors, une autre liste aussi intéressante avec des nouveaux visages, c'est Yamina, la liste de Naftali Bennett, qui nous apporte donc en numéro 3, derrière Ayelet Shaked, Alon Davidi, le maire charismatique de Sderot, qui avait remporté à la surprise générale... C'est on va dire, pour Yamina. Oui, parce que c'est la périphérie, c'est amener des gens du Sud. Alors, si on regarde de près la liste de Yamina, on verra que la moitié des candidats sont séfarades. Donc, pour un parti qui a longtemps eu cette image exactement d'Ashkenaz élitiste, la moitié sont séfarades et aussi la moitié ne sont pas religieux. Là, Bennett s'est éloigné de l'image du parti religieux, et on a vu notamment avec la nomination donc sur cette liste de Stella Weinstein, ancienne militante à Ashdod du parti Israël Beitenou, et qui est connue pour ses combats contre la population ultra-orthodoxe. Ça provoquera peut-être des gens qui vont quitter justement parmi les électeurs le soutien à Naftali Bennett, mais en tout cas ça élargit cette liste. Il y a aussi parmi la liste, je le remarquais hier, dans la liste de bleu-blanc, c'est une liste, alors on va dire, les premiers de la liste, on va dire presque quasiment les 10 premiers de la liste sont tous des ministres.
mais paradoxalement, c'est une liste qui n'est pas certaine de passer le seuil d'éligibilité. Tout à fait. Alors, Benny Gantz a choisi lui aussi, comme Lapid, de mettre une femme en deuxième place, et c'est Pnina Tamano-Chata, la ministre de l'intégration actuelle, et donc ça change un peu l'image aussi de la liste bleu-blanc. On a vu aussi, Chaim Bitton, parmi les nouvelles personnalités qui arrivent, Chaim Bitton est le directeur général de chasse, et il est totalement inconnu du grand public, et il est dans les 5 premiers de la liste que Ari Ederi présente. C'est aussi une nouvelle personnalité. C'est pour chasse, d'accord. Voilà. Alors, Israël Beitenou, aucun changement, c'est la liste des 7 élus actuels qui est reprise. On a vu au Parti travailliste, donc la nomination pour la 3e fois de l'histoire du Parti travailliste d'une femme à la tête, avec Merav Michaeli. Et on voit autour d'elle... Alors là aussi, il y a des figures nouvelles, il y a des anciens. Voilà, Omer Bar-Lev. Exactement, Omer Bar-Lev, ancien député travailliste. Mais on a vu aussi Émilie Moati, militante connue, épouse de l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Dani Sheikh. Et également Gilad Kariv, qui se présente depuis des années. L'un des leaders du mouvement réformiste en Exactement, Israël. Le directeur du mouvement. Alors, on ne va pas parler ce matin de Ron Huldaï, vous en avez parlé avec Laurent Siget. On ne sait pas encore s'il sera sur la liste indépendant avec Merav Michaeli ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, il y a une petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, par rapport à Ron Huldaï, qui on l'a dit et on le sait, ne va pas bien du tout dans les sondages, c'est qu'il s'est fait même chipper le nom de son parti, puisqu'apparemment il y a d'autres personnes qui ont déposé une liste, une formation anonyme qui a déposé avant lui. Anodine, pardon, pas anonyme, anodine, qui a déposé le nom des Israéliens comme parti et qu'il a volé, on va dire, à Ron Huldaï avant que celui-ci ne l'enregistre. Donc là aussi, il est privé même du nom de son parti. Voilà. C'est pas terrible pour lui. On verra dans les heures qui suivent. Et dernière nouveauté, c'est encore une femme, cette fois Chagit Moshe, donc à la tête du parti, l'ancien parti national religieux, Bayit Yehudi, aujourd'hui. Et là aussi, on attend de savoir si elle va s'unir avec Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. On saura ça jusqu'à ce soir. Alors, parmi les nouveaux visages, ou en tout cas ou les anciens visages, eh bien, je voudrais qu'on parle un peu des Français, des francophones. Alors, d'abord, si vous permettez, comme ça sera plus facile pour la technique, pour les photos. On va parler de quelques départs. Alors, des départs, d'accord. Alors, d'abord parler d'Amir Peretz. Donc, Amir Peretz s'en va, on en a déjà parlé. Donc, il a été ministre de la Défense, 2 fois dirigeant du Parti travailliste, et cette fois-ci, Amir Peretz quitte la vie politique, sans sa moustache. Mais Itzik Shmouli, le numéro 2, a démissionné hier. C'est le ministre des Affaires sociales. Le Parti travailliste, donc, a totalement changé d'image. Mais là, ce qui est intéressant, c'est sur la liste bleu-blanc. En l'occurrence, la liste bleu-blanc, il y a un an, vous vous souvenez il y avait 33 membres. Voilà, mais tout simplement, les 7 premiers visages, la plupart se sont retirés de la vie politique. Alors, on rappelle Gabi Ashkenazi, Avi Nissenkorn, Bougie Ya'alon et Miki Khaimovitch, donc les grosses personnalités, les ténors de bleu-blanc il y a un an, se retirent de la vie politique. Et là... encore une petite chose amusante, c'est le départ de Yitzhak Cohen. Alors, vous connaissez Yitzhak Cohen, il a été ministre et c'est voilà, à nouveau l'expression, un ténor de chasse depuis des années, très proche d'Ari Ederi. Il met fin à sa carrière politique, c'était annoncé depuis un moment. Et là, je voulais amener un tweet intéressant de Yair Lapid, donc qui est pas réputé pour être proche de chasse, qui a tweeté qu'il était parmi tous les gens avec qui il n'était pas d'accord à la Knesset, c'est une des personnes avec qui il avait le plus de plaisir à avoir des désaccords, et ça nous a fait plaisir de lire ensemble. Voilà. Et alors c'était intéressant de voir que certains députés, malgré les ressentiments, politiques et idéologiques, sont capables de ça arrive fréquemment. Ça arrive fréquemment, mais on le lit pas souvent à la une. On le voit ici entre Lapid, considéré comme plutôt anti-religieux. Alors, je voudrais peut-être vous poser la question, je ne sais pas si je vous pose une colle ou pas, je ne pense pas quand même, mais qu'est-ce qui se passe du côté du parti Judaïsme Unifié de la Torah, parce que là aussi, ça s'appelle Unifié de la Torah, et là, on a vu avant-hier, des dissensions très, très prononcées, même publiques, entre
pas Menachem Porouche, Meir Porouche, le fils de Menachem Porouche, et Litzman, il y a des tensions. Alors, il y a des tensions avant chaque élection. Le grand changement sur cette liste, c'est l'apparition de Gafni, donc du parti d'Egel Torah lituanien, qui va prend la tête du parti et qui conservera la tête si il rentre dans la coalition de la commission des finances, la prestigieuse commission des finances qui dirige depuis des années. Mais au cœur de Agudat Israël, des partis chassidim, vous l'avez dit, entre Porouche et Litzman, quelle est la place des chassidim de Belz paye aujourd'hui le prix de son échec, on va dire, à gérer la crise sanitaire au début, de son comportement un peu bizarre au début. Voilà, on peut imaginer que Litzman a reçu moins de soutien du conseil des sages de la Torah de Agudat Israël, puisqu'il a été en quelque sorte un désaveu, et d'autres groupes chassidiques obtiennent plus de place. Alors, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui nous manque dans les listes qui sont actuellement représentées dans la 23e Knesset, je crois. On a fait le tour, mais par contre... Meretz aussi, mais... Oui, mais Meretz, pas beaucoup de changements, c'est vrai. La liste arabe se divise en deux, la liste unie, donc 3 partis d'un côté et Ram de Mansour Abbas qui a très peu de chance, qui n'a quasiment aucune chance de passer, et ça donc affaiblit énormément la liste des partis arabes qui sont aujourd'hui à 15, un record historique, et qui, selon les sondages, risquent de descendre à 10 ou 11, avec l'échec de cette union, de cette réunion entre les 4 grands partis arabes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nombre de voix qui vont disparaître, qui ne vont pas rentrer à la Knesset. Parce qu'il y a tous ces petits partis, et chaque fois, on est étonné qu'il y ait 10, 15, 20 partis qui se présentent sans aucune chance de passer. Il y a des spécialistes du genre. Quoi. Exactement. Alors, on saura ce soir aussi à minuit quelles sont ces listes. Je voulais rappeler, donc, cette fois-ci... les pirates ne se présentent pas cette fois-ci. Pas de pirates. Mais Alei Yarok, donc, pour la légalisation du cannabis, il y a un parti qui s'appelle Démocratite, qui est des manifestants de Balfour, un parti anti-Netanyahou, dont c'est principalement le programme. Il y a le parti de l'ancien maire de Haïfa, Yona Yahav, qui a lui aussi été député travailliste à un moment. C'est un parti judéo-arabe, numéro 1 juif, numéro 2 arabe. Il y a le parti un parti anti-corona qui se présente, le docteur Ari Avni, qui a expliqué hier en présentant sa liste qu'il n'y a pas de corona, qu'il n'y a pas de pandémie, que le vaccin ne sert à rien, que c'est tout de la politique. Il y a le parti de Larissa Amir qui s'est déjà présenté aux dernières élections, la femme de Yigal Amir, l'assassin d'Yitzhak Rabin, et aussi le parti de notre ami Eli Yosef, parti qui s'appelle Lev Israeli, le cœur juif, dont le seul programme est d'empêcher la vente d'armes. On n'a pas dit un mot, Michael, sur le parti de Yaron Zelika, qui pourrait faire la surprise le soir des élections. Merci de rappeler. Yaron Zelika est l'un des petits partis qui pourrait rentrer. Yaron Zelika, donc, il a un programme économique différent. Lui va être ministre des Finances dans n'importe quelle constellation politique. Non, pas dans le gouvernement de Netanyahou. Non, pas avec Netanyahou, bien entendu. Mais enfin, il est prêt, même s'il on ne sait pas s'il est plus à gauche ou au centre, mais en tout cas, il est prêt à être le ministre des Finances de Lapid ou de Sahar. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, ce sont les francophones. On va dire que depuis ces 2 dernières années, les francophones ne sont plus présents sur l'échiquier politique israélien. Depuis la dernière élection législative, on a vu l'arrivée à la Knesset de Yossi Taïeb, député du parti Chasse. Et cette fois-ci, nouveauté également, avec l'arrivée peut-être, dans la prochaine Knesset, de Yom Tov Khalfon. Oui, alors Yom Tov Khalfon, qui était présent à des places non éligibles sur la liste de Naftali Bennett aux 3 dernières élections, cette fois-ci est 11e. Donc selon les sondages, a priori, il a toutes les chances de rentrer. On sait que Yom Tov, qui est avocat et militant, et au sein du parti Yamina, a beaucoup fait pour amener à cette déclaration de Naftali Bennett, vous vous en souvenez, il y a un peu plus d'1 an. Exactement. Alors, donc on espère que Yom Tov Khalfon pourra être à la Knesset. Yossi Taïeb, lui, est à la 10e place. Alors même si Chasse, dans les sondages, est à 8, on l'a vu que la dernière fois, il était à la 12e place, il est quand même rentré. Donc ça laisse, a priori, entrevoir la possibilité d'avoir 2 députés natifs de France, mais surtout, ce qui est important... Francophones militants. Voilà, surtout 2 personnalités... Ils sont engagés dans la défense des Olim. Alors, pour les autres, parce qu'on en avait parlé sur les réseaux sociaux, Benjamin Lashkar
Kashgar, on l'a entendu hier, finalement ne sera pas sur la liste de Guidon Sahar. Mais rappelons que Guidon Sahar a un comité français avec le docteur... Il a dit que c'est lui qui ne voulait pas. Voilà, il y a le professeur Emmanuel Navon et d'autres personnalités françaises. On a vu le soutien de Marilyn Smadja aussi, militante pour le parti de Guidon Sahar. Marco Sarabia au Parti travailliste qui n'a obtenu moins de 600 voix aux primaires du parti, donc il ne sera pas non plus sur une place éligible. Et un nouveau candidat, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu depuis plus d'un an, c'est le Rav Chaim Amselem, qui a annoncé qu'il présente une liste. Donc Amshalem, sa propre liste, ça a déjà arrivé. Il voulait s'unir aussi avec Bezalel Smotrich, Hagit Moshe. Finalement, il se présente seul, avec comme numéro 2 une femme charédite qui, elle, s'était présentée à la tête d'une liste de femmes charédiotes qui disaient notre voix ne sont pas... Vous prenez nos voix, mais on ne peut pas être candidate. Et donc, c'est cette liste orthodoxe libérale, je ne sais pas comment... Moderne orthodoxe, on va dire. Enfin, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est l'état des Français. Certains rappelaient que dans la liste de Guidon Sahar... Ah non, il y a quand même dans la liste de... Sharon Haskel. Il y a Sharon Haskel dans la liste de Guidon Sahar. Et puis, il y a à Yesh Atid, il y a Karine El Harrar qui est d'origine française. Voilà, alors c'est ça, il y a 3 députés, 3 candidats qui ont au moins un parent au lait. Sharon Haskel, Tzvika Hauser aussi Tzvika Hauser dans la mer. Et Karine El Harrar à Yesh Atid. Et voilà, et on peut rappeler aussi, Ofer Berkovitch est marié avec une Française. Donc on est content de voir une petite touche française sur les listes... Eh bien, on a fait le tour avec vous, je crois, Michael, de ce qui va se produire. Hein. On a essayé de déflorer, on va dire, la plupart des listes électorales, de les revoir en tout cas, et de voir les changements qui sont intervenus en perspective de ces élections du 23 mars prochain. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Avec plaisir.